Bonjour et bienvenue sur Il était une fois. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va ouvrir une nouvelle série de vidéos et la vidéo d'aujourd'hui va servir d'introduction à cette série qui s'appelle Marcher selon l'Esprit. En effet, après s'être laissé atteindre et captiver par Jésus, il nous faut apprendre à marcher avec lui. Et il n'y a qu'une seule façon de marcher avec Jésus, c'est de marcher par l'Esprit. Je crois vraiment qu'il s'agit là d'un sujet d'une importance capitale et que l'Église manque cruellement de mise en pratique dans ce domaine. Soyons vraiment honnêtes et réalistes. Si chaque croyant marchait vraiment selon l'Esprit, vous ne pensez pas que l'état du monde serait vraiment différent ? Et je crois qu'on est dans une saison où Dieu travaille vraiment en profondeur son peuple sur cette question. Alors il peut y avoir différentes raisons pour ce manque de mise en pratique, mais je crois que la première, et probablement la plus importante, c'est que les gens qui veulent suivre Jésus ne savent tout simplement pas comment faire. Et donc du coup, ils font ce qui leur semble être le mieux. Et c'est bien ça le problème. Heureusement, il n'y a pas que des extrêmes comme ça, mais je veux rappeler que Saul de Tarse pensait servir Dieu quand il persécutait et qu'il tuait des chrétiens. Mais même sans aller jusque-là, nos plus belles intentions, notre plus grande sincérité peut être juste littéralement à côté de la plaque. Nous ne devons donc jamais faire de notre mieux, parce que ça reste bien en deçà de ce que l'Esprit peut et veut faire au travers de nous. Car c'est bien ça, marcher par l'Esprit. C'est laisser l'Esprit agir au travers de nous. Au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous dire comment faire. Parce que ce serait tomber dans le plus gros piège pour ne jamais réussir à marcher par l'Esprit, justement. Il n'y a pas de façon de faire, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas non plus de pratique ni de formule magique. On peut même des fois croire qu'on marche selon l'Esprit, on peut se croire très spirituel, et finalement être complètement charnel. Marcher selon l'Esprit, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de vivant. Et ça nécessite inévitablement une relation intime avec Dieu. Tantôt ça prend une forme, tantôt ça prend une autre. On ne peut pas le cadrer en fait. Pour marcher selon l'Esprit, on va donc avoir besoin de comprendre le mécanisme de la vie spirituelle. Comment conjuguer une vie spirituelle et une vie terrestre sans constamment les séparer, voire les mettre en opposition ? Comprendre comment Dieu fonctionne avec nous, comprendre aussi comment nous fonctionnons avec lui. Nous aurons aussi profondément besoin de discernement. Savoir discerner entre la chair et l'esprit. Mais savoir discerner aussi entre être charnel et marcher par la chair. Parce que ce n'est pas forcément la même chose. Jésus, il était charnel autant que spirituel. J'y reviendrai probablement dans une future vidéo. Mais il n'a jamais marché selon la chair. Dans les prochaines vidéos de cette série, et avant de parler du sujet de marcher selon l'esprit, on va se focaliser d'abord sur la notion de la chair. Pourquoi ? Parce que pour marcher selon l'esprit, il suffit de ne pas marcher selon la chair. Les deux sont tellement opposés que c'est mécanique. Si tu marches par l'esprit, c'est que tu ne marches pas par la chair. Et si tu marches par la chair, c'est que tu ne marches pas par l'esprit. Bon, une petite précision quand même, je ne suis pas en train de dire que dans une vie entière, ni même dans une seule journée d'ailleurs, il ne va pas y avoir de marche alternée. Marche par la chair, marche par l'esprit, marche par la chair, marche par l'esprit. Non, bien sûr que non, je pense qu'on en est tous là. Si on est né d'en haut, on en est tous là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que telle pensée, elle est soit selon la chair, soit selon l'esprit. Telle parole est soit selon la chair, soit selon l'esprit. Telle action est soit selon la chair, soit selon l'esprit. Mais elle ne peut pas être les deux, il ne peut pas y avoir de mélange. De la même façon qu'un bébé ne sait pas marcher quand il naît, nous, on ne sait pas marcher par l'esprit quand on est d'en haut. À ce moment-là, on ne sait faire que marcher par la chair. Et même si l'irruption de Dieu dans notre vie change beaucoup de choses, assez rapidement et naturellement, pour la très large majorité des enfants de Dieu, la marche par la chair reprend le contrôle total de nos vies, et même dans le domaine spirituel. Et ma prière, c'est qu'on arrête de fonctionner comme ça, et qu'on puisse avoir la même détermination qu'un bébé qui veut commencer à marcher, pour entrer dans les choses que nous ne connaissons pas encore, la vraie marche par l'esprit. Les prochaines vidéos vont donc traiter du sujet de la chair, pour revenir un peu plus tard sur le thème de la série. Mais comprenez bien que ce n'est pas pour focaliser sur ce qui ne va pas. Le titre de la série, c'est pas discerner la chair, mais c'est bien marcher selon l'esprit. Donc le but, c'est bien de marcher selon l'esprit, et rien d'autre. Marcher selon l'esprit, c'est la seule façon pour Dieu d'agir sur terre dans une totale liberté au travers de ses enfants. Ceci dit, la chair s'infiltre tellement profondément partout, et même dans le domaine spirituel, qu'il est vital pour chacun d'entre nous, pour l'Église et pour le monde, que nous la discernions, que nous la rejetions
et que nous cessions de marcher selon elle. L'ambition de cette série ayant été posée, j'espère que l'aventure va vous intéresser pour qu'ensemble on puisse grandir dans la marche selon l'Esprit, afin qu'on puisse servir efficacement le royaume de notre Père pour le salut du plus grand nombre. Et moi je vous dis à bientôt sur Il était une fois.